Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, créatrice de contenus digitaux, fondatrice du Slower Yoga Club et de ce podcast. Très attachée au sud, je vis à son rythme et je prône un art de vivre slow. Le fil rouge des projets que j'entreprends, mon intention profonde de sensibiliser vers un mode de vie plus slow et de semer un peu de douceur autour de moi. Avec ce podcast, je souhaite, seule et avec mes invités, aborder sans tabou des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur comme la santé mentale, le bien-être et l'entrepreneuriat, mais aussi vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, parce que nous sommes toutes légitimes. J'espère que vous serez inspirés, plus apaisés et reboostés par ces épisodes. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début d'année. Je suis très heureuse d'enfin vous retrouver après cette pause dédiée à l'arrivée de ma fille, et qui, je vous avoue, n'est pas tout à fait terminée puisque Milly n'a que 2 mois et que nous n'avons pas encore trouvé de mode de garde pour les mois qui viennent. Donc ça risque d'être très sport, je ne vous promets pas une reprise assidue, mais je vais faire du mieux que je peux parce que le podcast m'a beaucoup manqué. L'épisode d'aujourd'hui va laisser attendre puisque j'ai le plaisir de vous proposer ma conversation avec Mathilde Lacombe, la fondatrice de la marque de bien-être féminin M dont je vous parle régulièrement. Mathilde se livre sur son parcours et ce qui l'a amené à entreprendre. On parle équilibre de vie, comment elle le construit et le préserve. Elle se confie également sur ce qui a été le plus challengeant pour elle. Enfin, je lui ai demandé de me partager sa vision du bien-être et également ses meilleurs conseils pour se sentir bien et entreprendre. Je suis ravie de vous proposer ma rencontre avec Mathilde Lacombe. J'espère sincèrement que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Bonne écoute! Bonjour Mathilde, je suis ravie de t'accueillir sur cette émission de podcast. Merci beaucoup pour ton temps parce que je sais que tu as un quotidien très chargé. Comment vas-tu? Bah écoute, merci Claire pour l'invitation. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un podcast en plus, donc je Je suis vois. ravie de le faire avec toi et je vais plutôt bien. Période Super. intense et chargée, je pense, Et comme ouais. pour beaucoup de personnes, mais tout va bien. J'allais te demander si tu avais dépassé un petit peu le rythme de la rentrée ou si c'est un rythme qui ne va pas redescendre jusqu'aux fêtes. Oui, j'ai l'impression, tu sais, que c'est un peu ça où en Ouais, septembre, tous les mails disent bon, je reviens vers toi dès que le rush de la rentrée est passé. En fait, il passe il jamais passe pas. vraiment. C'est Donc, ça. donc voilà. Et oui. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas de la manière que tu souhaites? Ouais, bien sûr. Donc du coup, je suis Mathilde Lacombe, j'ai 36 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis entrepreneur aussi, donc depuis un petit moment maintenant. Je suis la cofondatrice de M, qui est une marque de nutri-cosmétiques. Et avant ça, j'avais créé une entreprise qui s'appelait Jolie Box, donc les box beauté, qui s'appelle aujourd'hui Blissim pour ceux qui connaissent. Et oui, je me souviens. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus justement sur ton parcours éventuellement avant d'être entrepreneur? Ouais, alors mon parcours avant d'être entrepreneur, pour faire, rapidement, moi j'ai fait, en fait je ne pensais pas être entrepreneur, enfin je veux dire c'était pas une mission ou même quelque chose, enfin comment dire? C'était pas un but, en tout cas que Oui. j'avais quand j'étais, étudiante. Moi mon rêve, absolu était de travailler dans la presse féminine. C'était OK. ça mon objectif et c'est ça qui m'a, beaucoup aidée et motivée, quand j'étais étudiante et notamment quand j'ai fait, mon Hippocagne et ma Cagne. Voilà, mon rêve, c'était de me dire, «J'ai envie de travailler OL», notamment, c'était vraiment ça mon objectif OK. et voilà et c'est je sais que c'est vraiment ça qui m'a d'avoir cet objectif, c'est ça qui m'a permis de tenir même quand c'était, un peu compliqué en prépa et que j'étais pas forcément très épanouie et que voilà, c'était pas tous les jours simple. Mais d'avoir cet objectif, m'a aidée Mmh. vraiment à me motiver et voilà et donc j'ai fait cette prépa. Ensuite, je suis partie en Suède, grâce, à Erasmus. J'ai fait un comment ça s'appelle? Enfin une passerelle, où je suis partie en licence, de langue en Suède, donc faire une licence d'anglais. C'est marrant, pourquoi la Suède, hein? Et bah, écoute, honnêtement, c'était un hasard complet. C'était vraiment, je pense, la première semaine d'accueil. En fait, du coup, quand j'ai terminé ma prépa, je devais obligatoirement passer par, la fac. Donc, j'arrive à la fac, de langue, à Reims et la première semaine un peu, d'accueil, je me souviens, on était, tous les étudiants dans l'amphi. Ils viennent nous présenter le programme Erasmus et en nous présentant un peu les places, restantes et donc, je me souviens qu'il restait, quelques places pour la Suède et moi, ça faisait vraiment partie des destinations, j'ai toujours D'accord, dit que OK. j'étais plus une fille du froid, une fille de Ouais. du nord et ça faisait vraiment partie, des destinations qui m'ont,
enfin, je sais pas, ça m'a parlé. J'avais pas d'attache particulière avec la Suède, mais en tout cas, ça m'a plu. Et donc, voilà, je me souviens qu'avec une fille qui s'appelle Emeline, on a toutes les deux levé la main. Et donc, on s'est envolé pour Örebro, qui est une ville D'accord. pas très très loin de Stockholm. Et voilà, pour faire notre licence d'anglais, c'est une période que j'ai énormément appréciée. Voilà, c'est un J'imagine. pays que j'ai beaucoup aimé. Je me suis fait une très bonne amie qui encore aujourd'hui fait partie voilà de mes proches amis. Et voilà, donc voilà pourquoi la Suède, c'était un pur hasard, mais du coup D'accord. une très T'as belle adoré. découverte. Ouais, j'ai adoré. C'est vraiment un beau pays et pour plein de raisons. Enfin, je trouve que c'est surtout en grandissant après avec le recul, je me dis qu'ils ont vraiment beaucoup de choses. Enfin, tous les pays scandinaves, alors je les connais pas tous bien, mais par exemple ma sœur est allée en Finlande et enfin voilà, je suis très attirée aussi par le Danemark et je trouve qu'à la fois pour l'éducation des enfants, le mode de vie, enfin ils ont beaucoup de choses qui sont bonnes à prendre, je trouve. Oui, et en avance Donc sur voilà, nous c'est des peut-être pays aussi. Ouais, parfois. En tout cas, ils ont une Ok. façon de voir, enfin, après tout ce qui est aussi le minimalisme et bien vivre, etc., ça vient aussi beaucoup de ces pays. Donc, moi, j'ai Hmm. beaucoup apprécié. Et donc, après cette licence en Suède, quand je suis rentrée en France, honnêtement, en fait, je savais, tu vois, j'avais mon but, mais je savais pas forcément comment arriver au L en n'ayant aucune connexion. Tu vois, j'étais à Reims, mes parents pas du tout dans ce milieu-là. Et donc, comment réussir à arriver au Et oui. L? Et donc, je suis rentrée à l'EFAP, qui, je crois, veut dire, enfin, l'école des attachés de presse, mais qui finalement est aujourd'hui une école un peu plus globale et donc dans la branche plus communication. Et en fait, pourquoi j'ai choisi cette école? Parce qu'en 2 ans, elle me permettait, c'était une des rares qui permettait d'avoir autant de stages. Donc en fait, tu D'accord. avais stage la journée et école le soir. Donc c'était un rythme un peu intense, mais c'est ça où je me suis dit bon bah ça va me permettre voilà d'arriver à trouver des stages dans la presse et peut-être de fil en aiguille d'arriver au Et oui. L. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai fait des stages aussi dans des, comment dire, dans des titres qui faisaient moins partie de mes envies premières, mais c'est toujours très formateur. Et Bien voilà, il sûr. se trouve qu'un jour, en arrivant à l'EFAP, tu sais, dans l'entrée, il y avait un grand bureau, enfin un grand panneau, pardon, avec toutes les petites annonces de stage qui étaient épinglées. Et puis on recevait aussi par mail de mémoire ou sur une plateforme d'étudiants, je ne sais plus. Et un jour, il y a eu une annonce de stage pour le L, ce qui est très très rare parce que, en tout Ouais. cas à l'époque, tu vois, bon, à l'époque, c'était il y a déjà une grosse dizaine d'années, je pense il y a 15 ans. En tout cas, le L à l'époque, c'était surtout, enfin, pour avoir un stage, c'était parce que tu connaissais quelqu'un, ou voilà, Et oui. c'était uniquement par du bouche à oreille, et il y avait rarement des annonces. Et là, arrive cette annonce. Alors là, je pense que c'était le plus beau jour Elle de s'est ma dit, vie. ok, c'est Enfin, pour et moi. encore, c'était pas gagné. Ah, mais c'était exactement ça. Je me suis dit, mais cette annonce, Mhm. mais c'est pour moi. Mais bien C'est sûr, j'étais loin incroyable. d'être la seule à la vouloir. Mhm. Je me souviens encore, c'était une annonce pour un stage au prix des lectrices du L. Donc, voilà, un petit service où tu lisais des livres et puis Et t'envoyais une oui. sélection de livres aux lectrices, etc. Et puis, voilà, j'aidais la responsable qui s'appelait Jacqueline et que j'ai beaucoup apprécié, que je remercie encore parce que c'est grâce à elle que du coup j'ai pu mettre ce premier pied au L. Et honnêtement, du coup, pour faire très court, c'est un peu comme ça que pendant ce master, j'ai démarré au L en stagiaire. Ensuite, j'ai fait plusieurs services au sein du L. Comme j'avais plusieurs conventions de stage de 6 mois à chaque fois, ça m'a permis de tester plusieurs choses et d'arriver à la fin de mon stage où on m'a proposé de rester comme pigiste grâce à Anne-Cécile Sarfati, qui a été ma première rédactrice en chef. Et voilà, et enfin, comment dire, en fait, tout en résumé comme ça paraît très rapide et très simple, mais en fait, tout a pris pas Ah mal de non, temps. Mais donc, j'imagine. Oui. j'ai commencé comme pigiste. Et c'est vrai que en parallèle, il faut dire aussi en parallèle de mes études et de ça, j'avais ouvert mon premier blog parce que c'était aussi l'époque des blogs et du boom Et oui. des blogs. Il faut le dire parce qu'en fait, les deux vont vraiment main dans la main. En tout cas, dans mon parcours, ça a été clé. Et donc, j'ai fait partie des tout premiers blogs beauté, en tout cas en France, qui s'appelait La vie en blonde et qui était voilà un blog que j'avais pas démarré en Erasmus justement ou même un peu avant mon Erasmus en prépa plutôt que j'avais démarré en prépa qui était à la Et base je m'en souviens. si Ouais. tu t'en souviens parce que avant La Vie en Blonde ça s'appelait It's Delicious et c'était un blog de cuisine parce que je cuisinais Ok. beaucoup en prépa
et c'était un peu ma soupape, de décompression. Et donc c'était un blog, cuisine, mais honnêtement qui était, pour, ma famille, mes amis. Enfin, j'avais pas vraiment de lectorat. Du coup, en Erasmus, ça s'est un peu transformé en blog, enfin pas voyage, mais tu vois, carnet d'une étudiante, en prépa. Et ensuite, c'est quand je suis rentrée en France, après mon Erasmus, où je me suis dit: «Bah, finalement, ce blog, je peux m'en servir un peu comme, voilà, comme un CV en quelque sorte». Et avec toujours cet objectif et cette idée de pouvoir rentrer au L, j'ai commencé donc je l'ai renommé, donc c'est devenu La vie en blonde et c'est là où je lui ai donné une dimension plus beauté, parce que je me suis dit: «Voilà, il faut que je montre que je suis capable, d'écrire des petites, reviews beauté et cetera». Et puis même à titre personnel, moi, c'est toujours, quelque chose que j'avais toujours adoré, à titre perso. Je suivais beaucoup de youtubeuses, OK. beauté, beaucoup d'américaines, donc je voyais ce qui se faisait, je me disais: «Oh là là, j'adore». Donc voilà, c'est vraiment, tu vois, quelque chose que j'ai développé en parallèle et donc tout ça pour dire que, bah, c'est notamment via le blog que m'est venue l'idée de ma première re entreprise qui était donc Jolibox et c'est pour ça que finalement mon expérience, comment dire? Avant d'être entrepreneur est très, très courte parce que j'ai Et oui, très peu mais très travaillé finalement, importante. voilà. J'ai vite, sauté dans l'entrepreneuriat parce que finalement on avait 23 ans quand on a lancé OK. Jolibox donc voilà, c'est un peu mon expérience, C'est quand même une belle preuve que quand on a un objectif comme ça, et tu as eu de la chance de l'avoir si tôt, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal à se trouver, toi tu as su de suite et il t'a jamais quitté et c'est magnifique je trouve de te dire: «Ah bon mais je vais persister» et c'est ça mon leitmotiv en fait jusqu'au bout quoi. oui, mais donc tu vois? Et pour autant, il faut pas avoir peur de changer parce que, tu vois? C'est ça qui m'a motivée, enfin, c'était ce but pendant, toutes ces années d'études et Ouais. finalement une fois que j'y étais, ce qui a été aussi très dur, c'était de finalement me réaliser, ah bah, attends, il y a ce concept-là de box beauté que je vois aux Ouais. US, je trouve ça génial, il faudrait, lancer ça en France. Au moment même où je venais à peine, tu vois, de commencer à avoir un bureau L, me dire, que j'allais pouvoir Ouais. écrire mes propres papiers et cetera et donc là, finalement, de se dire: «Ah bah, attends, peut-être que ce que je pensais être, mon rêve, absolu de carrière et de vie et bah, finalement, peut-être qu'il y a un autre, Et chemin oui, et autre chose à faire» et donc voilà et ça a pas été, évident, comme, voilà, comme choix à décision faire, à prendre et oui. hem, mais bon, je regrette pas. Non et puis, tu aurais pas été chez elle, peut-être que tu aurais pas eu aussi ce déclic-là et rien n'arrive par hasard donc c'est Mais c'est sûr, c'est ça, mais moi j'en suis mmh. toujours convaincue et que de toute façon, enfin oui, tout arrive, pour une raison en tout cas, où c'est vrai que voilà, si tu es Toujours. capable de voir les choses, comme ça et de voilà, de te dire qu'en fait, chaque chose qui t'arrive, arrive pour une raison et que ce soit, positif ou négatif, mais arriver à comprendre en fait du coup pourquoi tu en es là C'est ça. et voilà. Et moi ça m'aide beaucoup. Ouais, faire ce constat-là, c'est hyper, enfin, c'est en plus, c'est gratifiant de voir que tu as su transformer, certaines choses, prendre des décisions qui peut-être étaient pas évidentes au début, mais qui en fait ont été un tremplin, vraiment énorme pour toi donc et du coup, tu m'offres une belle transition parce que tu y as, un peu répondu donc l'entrepreneuriat, c'était pas une évidence pour toi forcément. Tes parents n'étaient peut-être pas entrepreneurs non plus. C'est quelque chose que tu as dû construire parce que c'est vrai qu'il y a cette envie de lancer un concept. Pour autant, ça fait pas, de nous des entrepreneurs aguerris, dès le départ. Donc c'est quelque chose qu'il faut construire et où on peut traverser des périodes qui ne sont pas évidentes. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, alors mes parents, sont pas entrepreneurs, mais j'ai toujours dit qu'en fait, à leur manière, ils le sont un peu parce ils ont des professions, libérales et ils sont indépendants. OK. Ils ont Oui été, alors. toujours alors mon père est architecte, ma mère est orthophoniste, donc en fait, d'une certaine manière, Oui, ils le sont un totalement. peu parce que voilà, ils sont, Mmh. leurs propres patrons et surtout, ils ont toujours été, passionnés par leur métier et ça, je pense que c'est une des clés de l'entrepreneuriat, c'est de faire les choses, par passion et c'est bien souvent Oui. ça qui drive d'ailleurs, enfin l'envie de se lancer, d'être entrepreneur, c'est bien souvent parce que voilà, on a une idée, une passion, envie de faire quelque chose. Donc voilà, donc je vais faire ma parenthèse sur, mes parents, mais donc pour répondre à ta question, en fait, c'est compliqué, c'est à la fois c'est l'entrepreneuriat, ça s'apprend et ça s'apprend pas. Il y a pas vraiment de tu vois, j'ai envie de dire encore aujourd'hui, M, qui est ma deuxième entreprise, on fête nos 5 ans.
Je suis en permanence en train, d'apprendre et je ne sais Eh jamais oui. exactement de quoi, demain sera fait et donc je ne peux pas te dire, à 100 que, enfin, c'est après je dis pas que quand tu es salarié, tu sais exactement, et que tout est tout tracé, mais l'entrepreneuriat, il y a tellement une grande part, d'incertitude que Ah oui, finalement tu es totalement. toujours en train d'être, De de te t'adapter. chercher, Ouais. de t'adapter Mmh. exactement, de remettre, en question ce que tu pensais savoir, hem, donc voilà, à la f mais en même temps, moi, je pense que c'est ce que j'aime aussi, énormément, Ouais. c'est savoir que à la fois je crée, la vie que j'ai envie de vivre et en même temps, ne jamais se reposer sur, ce qu'on a déjà fait et toujours chercher à s'améliorer, se renouveler et cetera donc voilà, donc pour répondre, à ta question, à 23 ans, on a un peu sauté, dedans de manière très, naïve et presque, enfin, Eh oui. pas inconsciente, mais en tout cas, je pense que de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est toujours mieux de ne pas savoir exactement tout ce qui Oui. t'attend parce que Faut pas sinon, tout je pense que tu peser, n'y vas c'est pas pas. possible. Ouais. C'est clair. C'est clair et je trouve que c'est vraiment, un des plus grands exercices de développement personnel finalement l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment des remises en question permanentes, des doutes et comme tu dis l'incertitude et c'est tout ça qui fait que, on se pose, constamment des questions, ouais, c'est très, très intéressant, je trouve et ça évolue en permanence. Oui, oui, c'est intéressant et mais en même temps, ça peut aussi être, très angoissant et très Oui, fatigant et très, hem moi, je dis toujours, je suis très heureuse, d'avoir entrepris et d'avoir, notamment pour M, d'être, associée avec François. Parce que je pense que justement ça peut être très solitaire, oui, l'entrepreneuriat. Donc d'avoir un associé, pour moi, c'est, très important parce que dans ces moments de doute, en fait, encore une fois, comme il y a pas de chemin tout tracé, ou il y a pas de guide qui va te dire: «Ah, vous rencontrez tel problème, attendez, il y a la eh oui, solution». Non, en fait, c'est tellement différent et propre à chaque entreprise, à chaque, société, chaque business que voilà, je sais que moi, tous les moments de doute que j'ai, je suis tellement contente d'avoir, François, j'imagine. avec qui, voilà, on peut, échanger et quand on partage des doutes et des craintes, au moins il y en a toujours un qui, voilà, qui va remotiver l'autre et on se comprend et cetera. Parce que sinon finalement tu peux être très seul, même si bien sûr tu as une équipe, des salariés, finalement tu restes, le seul, comment dire? Capitaine du Capitaine du navire. bateau, Mmh. voilà, capitaine du navire et qu'en fait, voilà, tout tout le monde est dans le bateau avec toi, mais ils attendent un Eh peu oui. que tu donnes les bonnes directions et pour autant parfois, tu peux, ne pas savoir en fait, être un peu perdu et cetera et donc voilà et moi je suis contente qu'on soit 2 capitaines parce que comme ça, en Eh cas oui. de petite, tempête et cetera, c'est plus simple de retrouver, le bon chemin. Et c'est pas évident de, pour avoir parlé à quelques femmes entrepreneurs, de trouver le bon associé et c'est formidable que tu aies pu trouver quelqu'un sur qui, compter sur, la durée et c'est vrai que quand, j'imagine on passe enfin, je le vis, mais bien sûr pas de la même manière, que vous, mais quand on passe ces périodes d'épuisement et avoir l'autre qui a une qui est pas dans cette énergie-là et qui du coup va avoir une vision plus claire et puisse te voilà, te faire sortir un peu la tête hors de l'eau, mais ça vaut beaucoup, Ouais, c'est très précieux. c'est primordial et effectivement, je te rejoins, enfin avec, François, on a beaucoup de chance de s'être trouvés, mais ça, j'en ai bien conscience parce que voilà, je parle avec pas mal, d'entrepreneurs, hommes ou femmes, et parfois qui sont lancés seuls et qui du coup cherchent a posteriori, un Forcément. associé et c'est pas évident en fait Ouais. de trouver vraiment enfin moi je le dis toujours, hein, c'est vraiment comme une sorte de mariage. Enfin Mmh. c'est hyper important, c'est quelqu'un, avec qui, vous allez passer, beaucoup de temps et des bons moments comme des moins bons moments et donc forcément si au moindre clash, voilà, vous arrêtez de vous parler. Enfin, honnêtement, c'est vraiment c'est comme dans un couple, quoi. C'est un peu les mêmes, clés, quoi. C'est d'être aligné, sur la même vision long terme, sur, là où on a envie d'aller. C'est sur, la communication, le C'est ça. respect, le et puis surtout, comment dire? Croire, dans les compétences enfin la confiance, bien sûr, enfin, Ouais. croire dans les compétences de l'autre et cetera et ça, c'est clé. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est une des clés de notre, comment dire? Longévité.
de Oui. couple d'entrepreneurs, c'est que voilà, on est alignés sur tous ces points-là. Et oui. Et si tu résumes, en fait, c'est rigolo parce que on peut sortir ça de son contexte et tout à fait l'appliquer à un couple. C'est la communication, la confiance, les mêmes valeurs et c'est la petite recette pour que ça fonctionne. Mais bien sûr, c'est Ouais. vraiment comme ça que je le vois. Tu l'as dit du coup, M a 5 ans. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus de la manière dont, la marque a évolué, de la vision que vous aviez au départ et de celle que tu as aujourd'hui? Alors écoute, effectivement, là, on a fêté nos 5 ans, en octobre. Félicitations. Bah, merci. Du coup, à la fois, c'est peu et en même temps, c'est beaucoup. C'est toujours ce qu'on se dit avec, François, c'est, 5 ans qui sont passés très vite et en même temps, on a l'impression, d'avoir déjà, vécu 10 ans de M. C'est Mmh. toujours, dur à expliquer de l'extérieur, mais, quand je me dis il y a 5 ans, on n'était que tous les 2 avec François et là, 5 ans après, on a, bah, une équipe, on a une boutique à Paris, on a, des partenaires, des distributeurs et cetera. Enfin vraiment on a fait, grandir, Un beau la parcours, marque et ouais. M, je pense qu'on l'a, je dirais que là, on est là où on pensait être. Après bien sûr, encore une fois, le chemin n'a pas été, forcément, toujours celui qu'on aurait pensé, emprunter, au début. Tu vois? Surtout, enfin c'est ce qu'on dit, sur, 3 ans, enfin, sur 5 ans de M, il y a eu quoi? Il y a eu près plus de 2 ans de pandémie, tu vois? De choses, Oui. compliquées, surtout pour une jeune entreprise. Nous, c'est arrivé à un moment où on était, justement en train de structurer, de recruter des équipes. Donc, tu vois, tu te retrouves à faire, Ah des ouais, ouais, ouais. recrutements, des intégrations dans ton équipe, via Zoom, des personnes que tu vois pas pendant, un certain moment. Enfin bref, il y a eu énormément de challenges. Donc honnêtement, on est fiers et contents, d'être toujours là 5 ans après parce qu'on voit le marché, il est compliqué et je parle pas, Oui. que en beauté, mais en ce moment, on voit, bah, beaucoup de belles marques, malheureusement qui, mettent la clé sous la porte, Mmh. qui ferment, alors, pour, des raisons diverses et variées, mais bien souvent, bah, bien sûr, c'est des raisons économiques, parce qu'il faut pas se mentir, même si on fait des jolies marques avec des beaux produits, des belles histoires, ça reste avant tout, des business. Donc, c'est, le nerf de la guerre, l'argent et Et d'avoir oui. une société qui soit saine et qui tourne bien. Et donc voilà, et avec François, on a eu beaucoup, beaucoup de challenges, ces derniers mois pour, faire en sorte que M soit toujours là et résiste à comment dire, tous ces challenges, Et auxquels, oui. font face pas mal de boîtes en ce moment. Mais Donc, c'est voilà, important c'est que tu le dises, pardon, je te coupe, mais c'est important que tu le dises parce que de l'extérieur, forcément les clients et les personnes qui adorent la marque ne le sentent pas et tant mieux parce que je veux dire c'est pas le but non plus de partager, voilà les difficultés, de son entreprise mais c'est bien de le dire, vraiment, que tout n'est pas, rose et que Mais c'est toujours, compliqué, tu vois? Donc là, je te disais, c'est la première fois que je fais un podcast depuis, je pense, 3-4 ans. Enfin, je pense que j'en ai fait, 1 ou 2 au lancement de M et depuis, j'en avais plus fait et c'est vrai que souvent, je me dis, en fait, à quel moment, tu prends la parole, pour dire quand ça va pas? Enfin, c'est vrai que finalement, quand tu fais, des interviews, des podcasts et cetera, c'est souvent des questions qui sont axées, bah, oui, sur, le succès, la réussite et puis c'est vrai que, bah, moi la première sur Instagram, je me vois mal, partager en fait, les moments, difficiles. Alors je sais ça c'est, bien sûr, je pense que c'est fortement lié à mon caractère aussi. Je suis quelqu'un d'assez déjà, privé, pudique et puis, je suis pas trop du genre à d'un coup, m'étaler oui, mes problèmes. Mais c'est vrai que du coup, parfois, je me retrouve un petit peu en situation où en fait, sur Instagram, je partage, parce que bien sûr, je suis obligée de partager, enfin, c'est lié à M et donc, je peux bien pas sûr. me dire: «Ah bah, pendant, 4 mois là qui sont un peu compliqués, j'arrête de poster sur, Instagram», parce qu'au contraire, ça ferait encore plus louche. Mais en même temps, tu vois, de continuer à poster un peu comme si de rien n'était, que des choses, C'est ça, oui, positives, quand tu sais qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air, au sein de l'entreprise et que ce soit pour toi, pour les salariés et cetera. J'avoue que parfois c'est pas facile, mais j'ai pas vraiment trouvé la recette parce que comme tu dis, en même mmh. temps, tu vois, j c'est pas, j'ai pas nécessairement non plus envie que tous nos clients, enfin, on va pas au jour le jour les informer, des des soucis qu'on traverse, Oui. c'est pas leurs affaires.
Mais parfois, tu as un petit peu, voilà, ce souci aussi avec les réseaux sociaux. Tu as l'impression que tout est très facile et tout va très bien et je trouve que moi aussi, la 1re, hein, tu vois, là, quand je dis, sans les citer, il y a des marques où ces dernières, semaines qui ont annoncé qu'elles fermaient, qu'elles étaient en liquidation, qu'elles cherchaient un repreneur et pour autant, en les suivant sur les réseaux, tu avais l'impression que tout allait Et oui. bien, que c'était Mmh. des belles marques et cetera. Donc tu vois, moi la première, je me laisse, enfin pas berner, mais mais encore une fois, tu peux faire le parallèle avec la vie, privée, hein. Moi je dis enfin, tu ne sais jamais en fait ce qui se passe, Non. dans la vie des gens et c'est exactement pareil pour une société. Tu ne sais jamais ce qui se passe exactement. Enfin, tu ne peux pas juger que, parce que tu vois, notamment C'est ça. sur un compte Instagram. C'est Ça, c'est ça et en important fait, et je le dis bien. et oui et tu as raison, mais c'est vrai que c'est important de le souligner et j'allais faire la comparaison avec la vie privée. Moi, j'ai connu des périodes de vie aussi qui étaient très difficiles, mais en fait, c'était presque thérapeutique pour moi de continuer à être présente et d'envoyer du positif, tu vois? Il peut y avoir un côté aussi qui te porte, plutôt que c'est vrai que moi, après ça dépend les personnes, mais si tu vois que du négatif en permanence, tant au niveau, professionnel que personnel, je suis pas sûre que ça t'apporte, Bien sûr. voilà, énormément et c'est vrai que de savoir qu'une marque, ne traverse que des difficultés pendant, une certaine période, bon, je sais pas si c'est très vendeur aussi donc c'est Non, facile non, de mais ça, trouver je te un rejoins juste milieu, exactement, exactement et donc je suis contente que du coup, on puisse en parler, dans ce Ouais. pendant cet échange et comme ça, mais je te rejoins et moi, je pense que ça peut paraître, très un peu simple à dire, mais c'est vrai que le positif attire le positif et du coup, je trouve que c'est, jamais très porteur et jamais, bénéfique de voilà, de ressasser du négatif et donc voilà, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je trouve que mais tu vois, même sur LinkedIn, hein, c'est pas quelque chose, tu vois souvent des entrepreneurs qui vont faire, des posts, partager, voilà sur, les difficultés et cetera. Voilà, je suis toujours, je sais jamais, comment me situer et comment, Oui, bref, du coup, nous, chez M, on garde on garde nos problèmes pour nous je et comprends. puis on avance, on avance. Et c'est ce qu'a fait la fondatrice de Septem. Elle a rien laissé paraître et je trouve qu'après elle a communiqué dessus de la bonne manière, dans le sens où il y avait un recul. Mmh. Voilà, il y avait un recul et le message au final n'est pas négatif. Ouais, je trouve que c'était très intéressant comme approche. Bah, c'est oui, Jessica, elle l'a hyper bien fait, c'est Ouais, surtout du coup ça montre, la maîtrise, de voilà, de ses choix, de c'est ça. prendre de pas subir en fait les choses quand ça ne va plus. Ça, je pense que c'est important et avec François, c'est une promesse qu'on s'est toujours fait aussi, c'est clairement une passion, mais c'est aussi quelque chose où voilà, on sait que là, tous les jours, on est, content, de se lever, d'aller travailler, de se Mmh. retrouver, de voir notre équipe, de créer et cetera. Mais je pense que le jour où tu as plus ça, où tu as plus cette niaque, où tu as plus ce truc de dire, bah, voilà, c'est bien aussi de l'admettre, de le reconnaître et pas de s'obstiner dans quelque chose, Ouais. juste pour, le paraître ou pour, et voilà et je trouve que Jessica, elle a comme tu dis, elle a hyper bien fait, parce que, voilà, tu ça montre que, bah, elle s'est arrêtée quand elle a eu envie de s'arrêter et que surtout elle, prend les choses en main parce qu'elle a déjà, tu vois, des projets, derrière. Et oui, Donc bien sûr. c'est pas quelque chose qu'elle subit. Oui, Je pense que c'est là où ça, c'est c'est en dur dans fait, l'entrepreneuriat, c'est quand tu subis. Ça, oui, c'est c'est très dur. ça. C'est une approche en fait où on peut être dans la vulnérabilité, mais pas dans la victimisation en fait et ça permet d'envoyer un message positif, de rebondir et Exactement. ouais. Mais ça, c'est bien, ça rejoint un peu le fait que c'est pas toujours évident de montrer, ses faiblesses, sa vulnérabilité, de voilà, tu vois, en tant qu'entrepreneur, peut-être encore plus quand tu es une femme et quand tu as une équipe, on attend de toi, tu vois, un peu Et oui, ce rôle de, voilà, de d'image, de paraître, de femme forte et oui, cetera. Mais non, bien sûr, il y a des moments où c'est beaucoup plus dur et il y a des gros moments de faiblesse et voilà et c'est super qu'on puisse en parler, de temps en temps. c'est ce qui fait qu'on est humain. Exactement. Et je peux te demander combien vous êtes, chez M aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on a une, équipe, d'une vingtaine de personnes au OK, bureau et puis on a l'équipe, à la boutique, voilà, où elles sont, 7-8. OK, Donc, tu vois, super, ça fait une très belle une équipe. petite Mmh. trentaine, de salariés. C'est génial, félicitations. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les valeurs que tu chéris au quotidien et que tu transmets à travers ta marque également? Alors les valeurs, que je chéris au quotidien, je dirais c'est, avant tout,
Je pense que nous, on a plusieurs valeurs qui sont, je pense, partagées, en tout cas par François, mais on en parle souvent. Déjà, il y en a une. Enfin, je sais pas si c'est une valeur, mais vraiment la passion et le plaisir, c'est hyper important pour nous. Enfin, c'est vraiment pour nous, c'est le moteur de tout ce qu'on fait, de notre quotidien. C'est que on aime ce qu'on fait. Enfin, tu vois, la marque porte bien son nom. Enfin, c'est vraiment, Mm. c'est une marque qu'on a créée par, voilà, ça représente tout ce qu'on aime. Et donc, encore une fois, ça drive aussi tout, enfin, une grande partie en tout cas de nos projets chez M, que ce soit les collaborations, les créations de produits, les événements, les pop-up. Enfin, vraiment, c'est prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Déjà, on a conscience de la chance qu'on a de faire ce qu'on aime au quotidien. C'est pas donné à tout le Oui, monde, ça déjà d'avoir un travail, de c'est se vrai. lever le matin et de faire quelque chose qu'on aime faire. Ça, je le sais très bien et ça, j'ai vraiment conscience de notre chance. Et donc, autant que possible, voilà, on essaye de transmettre ça aussi aux équipes. Et puis après, dans les autres valeurs qui sont importantes pour nous, bah, j'ai envie de dire, ça peut paraître évident, mais ça va être des valeurs d'honnêteté, enfin d'être honnête avec soi-même, avec nos clients, enfin voilà, de faire une marque à notre image et qui du coup reflète ouais, des valeurs je sais pas, j'ai pas envie de dire bienveillance parce que j'ai l'impression que tout le monde utilise ce terme, Oui. mais finalement une marque, tu vois, dans laquelle à la fois tu te sens bien du côté de nos salariés, ça c'est hyper important pour nous, voilà, on a envie que, encore une fois, ils soient heureux de travailler pour M, fiers. Ça, c'est hyper important dans la motivation. Et puis, pareil, du côté des clientes, j'ai envie que les clientes soient heureuses de prendre nos produits, heureuses de créer un lien avec notre marque. Ben voilà, j'ai envie que toutes ces valeurs se ressentent, en tout cas, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et vous y arriviez très bien parce que tu vois, bah, déjà, M est vraiment une marque qui fédère et qui engage énormément. Je le vois même moi en tant que créatrice de contenu. Chaque fois que je parle de votre marque, les réactions sont énormes. Tu vois, il y a un attachement à la marque. Ça va plus loin, c'est-à-dire que les clients, non seulement, bien sûr, aiment la qualité de vos produits, mais cette passion que tu transmets, elles le ressentent énormément. Toi, en plus, tu es quand même le visage de ta marque. C'est aussi de par ton expérience personnelle que tu as répondu à certaines problématiques avec M. Et elles se reconnaissent en fait. Vous avez réussi à construire une marque où les gens se sentent proches de vous. Et ça, c'est un super challenge quand même que vous avez relevé, je trouve. Bah déjà, merci, ça me fait plaisir en tout cas que tu me dises que voilà, même quand toi tu postes, tu sens un attachement des gens à M. Ça, pour nous, c'est vraiment une de nos plus grandes réussites parce que je pense que, enfin, tu vois, t'es bien placé pour le savoir, mais le marché de la beauté, il y a un nombre de marques Ah oui. assez, Ouais. assez dingue. Enfin, c'est un Mm. marché qui pourrait paraître assez saturé. Et pour autant, je suis heureuse qu'on ait réussi à se faire une place. Je pense qu'il y a effectivement le fait que la marque soit très incarnée et que en fait, enfin, quand je dis je suis ma première cliente et je vis M et je respire M, c'est qu'en fait, il n'y a pas un produit M que je n'utilise pas. Il n'y a pas vraiment, c'est Mm. cette marque. Je l'ai créée et je continue de la créer comme, oui, comme j'aimerais la voir en tant que cliente Et oui. extérieure, en fait. Et donc, je pense que c'est ça aussi enfin, quand je te parlais dans nos valeurs, tu vois, d'honnêteté, etc., je pense que c'est ça aussi qu'elles ressentent. S'il y a vraiment cette, Ah mais ouais, totalement. enfin, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose qui est travaillé, planifié, joué, prévu. Enfin, c'est vraiment, voilà, je partage les choses de manière la plus spontanée possible. Et c'est aussi comme ça qu'on crée la marque. Et je pense que voilà, c'est à la fois un challenge, mais en même temps, ça nous semble tellement naturel que Et voilà. oui. Mais je sais que c'est une grande force pour notre marque et voilà. Et je suis ultra reconnaissante en tout cas à toutes nos clientes, que ce soit des clientes qui sont là depuis 5 ans ou même des clientes récentes. Parce qu'en fait, enfin, c'est à chaque fois, c'est ce qu'on se dit, c'est que c'est grâce à toutes ces personnes que M est là, existe et est encore là aujourd'hui. Donc, que chaque femme nous ait fait confiance, voilà, introduit M dans sa Ouais. routine, c'est vraiment. Enfin, moi, rien me rend plus heureuse que quand on me dit ah bah moi j'utilise tel produit, enfin ou tu vois
je sais pas, quelqu'un que je connais pas du tout, va me dire: «Ah mais oui, M, je connais», tu vois? Que qu'il n'ait pas un Ouais. attachement, spécifique à moi et que vraiment ils aiment, la marque, ils utilisent Mmh. les produits, sans savoir nécessairement, qui est derrière. Ça aussi, je trouve que c'est vraiment, extra. C'est pas juste, ma maman pour me faire plaisir. Non, c'est ça. Et c'est vrai que je suis convaincue que cette authenticité, ça fait partie des meilleurs ingrédients pour que ça fonctionne. Je pense vraiment que les gens reconnaissent parce qu'il y en a des marques, j'imagine qu'il doit y en avoir, des marques qui inventent peut-être un peu une histoire pour, argumenter, les produits. Mais je pense que à un moment donné, ce discours dissonant, il finit par se ressentir et c'est ce qui font que les gens ont autant confiance en vous, ouais. Merci beaucoup. Ça, j'en suis assez persuadée, oui. Surtout, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de créer une marque, tu vois? À la fois sur les réseaux et puis même, de créer des produits, c'est beaucoup plus simple, qu'à une époque. Mais je suis assez convaincue, que, enfin, comme tu le dis, même sur le long terme, tu ne peux pas faire semblant pendant des années. Donc, ça, c'est assez, ouais, je te rejoins là-dessus. Donc tu l'as dit, M est une marque de bien-être féminin. Est-ce que tu peux me partager, toi, ta vision du bien-être et quel rapport tu as avec lui? Alors, c'est une question intéressante parce que je pense que le bien-être, c'est ultra personnel finalement et c'est, à chacun de se créer un peu son bien-être et voilà et la façon, dont, enfin ce qui l'aide à se sentir bien au C'est ça. quotidien et Ouais. c'est toujours ce que je dis, enfin il y a pas une recette miracle. Après je pense qu'il y a des éléments qui peuvent être, communs en tout cas, nous dans ceux qu'on prône chez M, ça va être, vraiment le bien-être, ça va passer par, aussi bien le sommeil, l'alimentation, tu vois? Que des choses, Oui. justement on en parlait, le bonheur de travailler, enfin de prendre du plaisir en tout cas dans ce que tu fais au quotidien. Toutes ces choses-là qui, peuvent paraître, évidentes, mais qui finalement, quand on creuse un peu, ne le sont pas, pour tout le monde et ne sont pas, évidentes à mettre en place, pour tout le monde. Ouais. Moi, je le dis très souvent, enfin, ma définition du bien-être, en fait, c'est, me sentir bien, me sentir, épanouie et en phase avec moi-même et pas dans un comment dire? C'est vraiment c'est un sentiment que tu as, tu où voilà, Et tu sens que tout est fluide et ça tu doit sens être. que voilà, c'est voilà, il y a une sorte d'alignement, Mmh. qui est compliqué à vraiment expliquer parce qu'encore une fois, il est personnel à chacun. Mais C'est moi, ça. bien évidemment, mon bien-être, ça passe, par, ce mélange de, ma vie personnelle, mes enfants, mon mari qui sont, clés, enfin qui sont clairement les piliers de mon bien-être, mais auxquels s'ajoute aussi, la brique M, le travail, et après, je pense que dans le voilà, les fondations du bien-être, c'est soi-même, bien sûr, et on a tendance à un peu l'oublier. Et moi, la première, que pour autant, tu vois, je prône le bien-être, mais prendre, du temps pour soi et justement et prendre le temps de savoir, si, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que vraiment les choses que tu fais, t'apportent, enfin voilà, est-ce Ouais. que tu vis la vie, que tu aimes? Bah, voilà. Ouais. Donc le bien-être, je dirais que ça passe par, tellement de choses, au-delà et c'est très souvent ce qu'on dit chez M. Enfin pour moi, c'est toujours, moi qui ai toujours évolué dans l'univers de la beauté et du bien-être, j'ai toujours dit en fait, c'est pas tant une question de produits et Non. c'est un tout en fait. C'est vraiment, c'est ouais, c'est une sensation d'être, heureux pleinement, aligné, d'avoir, moi le bien-être, ça passe aussi beaucoup par, les projets, tu vois? Par une projection Oui. en fait c'est pas que le bien-être là au moment où je te parle, tu vois? C'est Oui. aussi d'être capable de se projeter un peu, plus loin et de Oui, parce que c'est un moteur et ça donne envie d'avancer, ouais. exactement. Et c'est ça qui est génial, dans le fait que la beauté ait évolué ces dernières années avec cette approche inside and out parce que c'est presque tellement évident qu'on se demande comment on s'en est tant éloigné, comment on a pu résumer, la beauté à simplement des soins extérieurs et Je te rejoins complètement là-dessus parce que et c'est toujours ce que je dis, enfin, nous avec M, on n'a pas, ni inventé le complément alimentaire, enfin, finalement, c'est plein de choses qui, comme tu dis, paraissent évidentes, en fait, de quand on dit: «Tout commence, dans l'assiette», tu vois? De bien manger, il y a tellement des choses de faire du sport, de bouger son corps, toutes ces choses-là qui paraissent mais très, très simples quand on les dit, mais encore une fois, tu te rends compte que finalement peu
alors je sais pas si c'est peu, mais ce n'est pas donné à tout le monde en fait de Oui, alors après pour différentes raisons. Malheureusement, il y a des gens à qui c'est pas donné, que ce soit pour des raisons, financières, de temps et cetera. Mais après, il y a aussi des gens qui, n'ont pas forcément aussi ce déclic, tu vois, personnel de, vraiment et on en vient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure, mais tu vois, où parfois tu peux un peu subir ta vie, alors que finalement tu peux avoir, des quelques clés, en fait, qui sont juste, c'est devant ça. toi et après, je dis pas que c'est évident, loin de là, mais parfois tu peux trouver ton bien-être, plus facilement Oui. que tu ne le crois. Et pour ça, justement, ça nécessite de réussir à mettre, enfin, à prendre un petit peu de temps pour soi, pour faire le vide et justement avoir une réflexion sur ce qui nous rend heureux, pas heureux. Des marques comme les tiennes contribuent à éveiller justement la conscience de certaines personnes sur leurs propres besoins, donc des questions qui se posaient pas avant. Donc c'est en ça que ce côté lifestyle que vous avez, est hyper important et tu fais bien de rappeler aussi parce qu'aujourd'hui avec l'essor du bien-être, il y a une injonction énorme et ça peut peser sur beaucoup de personnes et effectivement, comme tu l'as dit, c'est trouver son propre, équilibre. C'est formidable parce qu'on a accès à énormément d'outils. Il y a des outils qui ne coûtent même rien, tu vois? Et qui peuvent être adoptés. Le tout, c'est d'aller tester différentes pratiques et de se les approprier, de faire sa propre combinaison, de son bien-être, voilà, ça peut passer par la famille, par l'activité, et par les projets aussi. Mais il n'y a pas une façon de faire. Exactement. Il y a pas une façon de faire et nous, on fait attention et j'espère, vraiment qu'on y arrive et c'est important que tu le dises, effectivement, cette injonction au bien-être et le fait que finalement ça peut en devenir, limite culpabilisant, notamment, encore une fois, sur, les réseaux sociaux où tu vois un feed, Ouais. qui est, fait, que de, morning routine où je me lève à 5 heures du matin, je fais mon sport, je fais ma méditation, je fais mon journal le soir, je fais mon batch cooking, tu vois? Toutes ces choses-là où tu peux vite te sentir un peu dépassé, tu te dis: «Mais mince, moi je fais pas ça, j'y arrive pas» et Ouais. cetera. Voilà, j'essaye en tout cas au maximum de partager, que ce soit moi ou via M, de faire comprendre que voilà, comme tu dis, en fait, c'est des petites choses à droite, à gauche que tu peux piocher, mettre en Oui. place dans ta routine et en fait, au fur et à mesure, tu vas commencer à en ressentir, les bénéfices. Mais voilà, il faut que chacun trouve ce qui fonctionne pour lui parce que je pense que moi aussi, je le dis souvent, mon bien-être, il passe aussi par, ma routine et ça, j'en ai besoin en fait de cette, Mmh. routine et un peu de cet ancrage, tu vois, de choses à c'est pas tant que c'est répétitif, mais je trouve qu'une fois que tu connais Il y a ta quelque chose de routine et ce qui rassurant quand fonctionne même. pour toi, il y Ouais, a quelque chose de rassurant et du coup, tu ne te poses pas en permanence la question de: «Ah mais peut-être que je devrais faire ça. Ah mais peut-être que ouais, je devrais, essayer ça». Une fois que tu trouves ce qui fonctionne pour toi et quand je dis routine, je parle pas encore une fois de routine de produit uniquement, je parle vraiment d'une routine de, oui, l'heure, à laquelle tu te lèves et ensuite, tu vois, peut-être moi je sais que la méditation c'est pas trop fait pour moi et bah, c'est pas grave, j'ai essayé, j'arrive pas bien sûr. à l'intégrer à mon quotidien et bah, voilà, c'est pas grave, je vais pas me flageller et Non pour et puis il y a autant, d'autres formes en plus de il y a méditation donc d'autres formes mmh, voilà, exactement. Donc je pense que ça, tu fais bien de le dire, c'est vraiment important, que chacune, fasse à sa manière et avec M, voilà, on essaie juste de donner des clés à la fois par, le contenu, les produits, toutes ces choses-là. et on bien sûr, on va absolument pas débattre sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est important de moi, ce que je trouve inquiétant et que je trouve le plus dangereux sur les réseaux, c'est que justement, à force, en fait, les gens qui consomment le contenu perdent une vision claire de ce qu'ils voient, en fait. Je sais pas comment, ça doit être, des réflexes humains, mais qui font que tu oublies même si tu le sais, que la réalité, c'est pas uniquement ce que tu vois et c'est assez, c'est ça qui est toxique, en fait. Mais, il faut se le rappeler, en tout cas, le plus souvent possible. Complètement. Il faut se le rappeler, mais en plus, je me doute bien que c'est pas toujours évident parce que moi, la première étant pour, Mmh. autant, enfin, comment dire? Des 2 côtés du Et oui. des réseaux sociaux, je peux moi-même parfois me trouver, tu sais, voilà, un peu ressasser des trucs et me dire: «Oh là là, mais eux, ils ont l'air de beaucoup mieux y arriver, ils font beaucoup plus de trucs Ouais, que nous. Mais elle, c'est incroyable, tout ce qu'elle fait» et cetera et en fait, tu sais, de te dire: «Non mais attends Mathilde, prends ce petit, pas de recul c'est ça. et réalise que voilà, c'est pas la vraie vie» et je le sais très bien. Mais voilà, comme tu dis, c'est fou, on l'oublie en fait, on l'oublie, mais Oui, c'est aussi, c'est un peu comme, enfin, tu vois, c'est un peu comme, les médias où parfois ils vont te répéter une actu en boucle et puis après ils vont oui, passer à autre chose
bah, un peu sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que c'est pareil. Donc d'un coup, tu as tout le monde qui parle de la même chose et puis Et après on oui, passe à autre chose et cetera. Donc moi, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tu vois, je fais très souvent un clean des comptes que je suis et cetera pour en suivre moins, m'assurer que de voir que des choses, où je sais que qui ça te font m'apporte, du bien. ouais, voilà, qui me font du bien. Et Mmh. puis les C'est jours hyper où je important. sens que, tu vois, je suis pas trop, les jours où je sens que je suis, plus sensible ou pas trop de bonne humeur ou tu vois, j'ai pas le moral et bah, souvent c'est les jours où je vais rien poster, ne pas aller, même regarder, Oui. les réseaux sociaux, enfin, Oui, il vaut mieux parce que tu as pas la même vision du coup. Tu as pas le même regard et ça ouais. peut Non mais être, c'est ouais. vrai, hein, c'est important Oui. et je pense que parfois c'est tellement un automatisme, un réflexe que Ah ouais. ça te fait plus, de mal que de bien donc Ouais, il faut pas il y a beaucoup l'oublier. à dire. C'est ça. Est-ce que tu dirais aujourd'hui avoir trouvé un équilibre, entre ton rôle de mère, d'entrepreneur et de femme? Oui, je pense que j'ai trouvé un équilibre, comme je disais dans mon livre, qui s'appelait «Une question d'équilibre», Mmh. et qui a déjà, 6 ans, 6 7 ans maintenant. Finalement, c'est ce que je disais, c'est que l'équilibre, il est changeant, enfin, en permanence. Donc, Exactement. tu Ouais. vois, mon équilibre, d'aujourd'hui, femme de 36 ans, où ça y est, mes enfants sont un peu plus grands, n'est plus du tout le même que justement quand j'ai écrit, mon livre et que, j'avais, 3 enfants qui avaient moins de 3 ans. Enfin, c'est ça aussi qui est important, c'est encore une fois, rien n'est figé dans la vie Oui. et c'est pas parce que, je faisais les choses, d'une certaine manière, il y a, 3 ans que je fais exactement la même chose, aujourd'hui et je dirais que oui, aujourd'hui, je l'ai trouvé même, mais ça ne veut pas dire que c'est, Figé. fluide et évident tous les jours Oui. Ouais. et voilà et quand je dis trouver son équilibre, encore une fois, ça voilà, ça veut pas dire que tu te lèves tous les matins et tout va être, parfaitement, Non. parfaitement, bien. Pas du tout. Mais oui, je dirais que je l'ai trouvé parce que encore une fois, je suis, très épanouie en tant qu'entrepreneur et j'adore ce qu'on est en train de créer avec M. Je suis épanouie, dans ma vie, de maman dans ma vie de femme. Je suis plutôt épanouie en tant que enfin moi, Mathilde, voilà, je vis bien, mon passage, des 36 ans, la semaine dernière. Mmh. Enfin, tu vois, je suis heureuse, du chemin, que j'ai parcouru jusque-là. Je suis heureuse de là où j'en suis, dans ma vie aujourd'hui. Donc voilà, je dirais que j'ai plutôt Mmh. trouvé mon équilibre, mais je sais très bien qu'il sera amené encore à changer dans quelques années quand mes enfants Et seront oui. adolescents, que M, aura encore évolué donc voilà. Ouais, et je sais qu'en tout cas merci beaucoup parce que c'est une question qui, intéresse énormément les auditrices et à chaque fois qui revient beaucoup et moi-même, tu vois, je me pose la question parce que j'ai toujours été salariée jusqu'à il y a 3 ans. J'attends mon premier enfant, ça vient au cœur de tous mes projets et c'est le plus beau projet bien entendu, mais c'est vrai que c'est vertigineux et ça fait peur. On se dit: «Mais comment on va réussir à continuer à gérer? Est-ce que» parce qu'il va y avoir quand même une mini pause. Est-ce qu'elle va pas avoir des conséquences trop lourdes? Et finalement, tu l'as rappelé très justement, c'est qu'on s'adapte à tout et que justement cet équilibre, bah, il va être chamboulé, mais on va le retrouver, d'une manière différente. Mais c'est ça, moi, que je trouve assez incroyable, c'est que, bah, déjà félicitations. Merci. Effectivement, comme tu dis, c'est un des plus beaux, projets. Je trouve que en fait, à chaque nouvel enfant, enfin, te recrée une vie et en même temps, en 2 secondes, enfin, ton enfant arrive et c'est comme si tu avais oublié comment était ta vie avant. Enfin, Ça, tu c'est fou. même plus la vie et donc c'est ça aussi que je trouve assez incroyable et finalement, encore une fois, c'est quand on parle de cette question d'équilibre, c'est que finalement, tu tu te crées ton équilibre, il se recrée complètement, naturellement et spontanément, alors autour de l'enfant bien sûr, mais pas que, justement même en tant que couple, tu te Mmh. réinventes, c'est ça aussi je pense qui est hyper important. C'est voilà, c'est de te dire, bah, bien sûr on n'est pas exactement comme quand on s'était rencontrés et qu'on était que tous les 2. Maintenant on a des enfants Mmh. et je trouve que c'est aussi ça génial, c'est tu grandis, tu évolues, tu as des nouveaux projets ensemble. Enfin voilà, moi je trouve que c'est ça aussi que j'aime, que j'aime dans la vie, quand c'est de se Et dire: oui. «C'est chouette, qu'est-ce que ça va être nos prochains projets, à la fois pro, à la fois perso, comment on va recréer un équilibre, différent» et cetera donc Exactement et c'est ça qui fait que je pense parfois on peut très mal vivre les choses, c'est de ne pas accepter qu'elles changent malgré les choix qu'on a faits pour qu'elles changent. Donc c'est voilà, sans cesse se répéter qu'on s'adapte et qu'effectivement on a fait un choix qui fait que la vie ne sera plus celle qu'elle était
Mais comme tu l'as dit, c'est un si grand bonheur que mmh. Exactement. Qu'est-ce qui a été le plus challengeant personnellement et professionnellement pour toi? Alors, bah, le plus challengeant, personnellement, je dirais justement, je pense que, il y a il y a eu un moment où j'ai trouvé que c'était compliqué, justement quand j'ai eu mes enfants. Donc comme je disais, ils sont assez rapprochés et ça a été compliqué à l'époque, voilà, j'étais jeune, tu vois? J'ai eu, 25 ans quand j'avais mon premier enfant et donc j'étais notamment avec, bah, des associés qui avaient une vie, privée qui était, complètement différente de la mienne. Donc, voilà, des garçons de 25 ans, sans compagne, sans enfants et cetera et donc j'ai vraiment senti un un fossé entre nous, Eh oui. de priorités. Parce qu'on va pas se mentir, honnêtement, même si, j'adore ce que je fais, j'adore, M et voilà, il y a c'est sans aucune mesure avec tes enfants, Bien et sûr. tes priorités, tu les vois très clairement une fois que tu as tes enfants, tant que tes enfants vont bien, sont en bonne santé, tu sais que tout ira bien et voilà et donc ça a été un gros challenge pour moi, de voilà, d'arriver à faire comprendre que c'est pas parce que je devenais maman et que du coup, j'avais, peut-être d'autres priorités, que pour autant je n'étais pas, désinvestie, de, mon rôle, d'entrepreneur et que ça voulait pas dire que, j'avais plus envie de travailler. Ça voulait peut-être dire que j'allais travailler différemment et cetera et ça a été très, très compliqué, et tu vois? Et ça, je te parle de, c'était, bah, il y a 10 ans et avec, pas de télétravail possible, enfin, en fait, plein de petites Ouais. choses qui en fait étaient un peu, pesantes et bon, heureusement, j'avais, mon mari et voilà, est très présent et cetera. Mais je sais que j'ai eu des moments où j'ai trouvé que c'était très dur parce que je me sentais à la fois très seule dans ce rôle de jeune maman, parce que pareil, avec pas d'amis, qui ont vraiment eu des enfants en même temps que moi. Très seule en tant qu'entrepreneur femme, où Eh oui. j'arrivais pas à en parler avec mes associés à l'époque, parce que, voilà, je sentais que ça résonnait pas tellement. Donc voilà, je t'avoue que ça a été un de mes challenges, perso. Et ce qui est assez fou, c'est que, à situation équivalente, on pose pas cette question à un homme, tu vois? Et c'est fou parce que ça évolue pas trop, je trouve, quand même. En tout cas, de par les retours de Oui, c'est sûr que ça évolue pas trop, mais après aussi, bon, il y a des choses qui font que, tu vois, c'est nous qui portons les enfants pendant 9 mois, c'est nous sûr, qui, voilà, il y il a y a pas aussi le des même, choses qui non. il y a tellement quelque chose qui est, enfin, voilà, c'est cet instinct maternel dont on parle et c'est voilà, enfin, nous, je trouve que les C'est femmes, sûr. on est tellement fortes, enfin et je dis pas que les femmes qui n'ont pas d'enfants ne le sont pas, hein, pas du tout. Mais je dis juste que une fois que tu sais, heu, enfin, une fois que, voilà, une femme, traverse une grossesse, des accouchements, ce que c'est les 1ers mois, enfin, le postpartum et cetera et qu'en même temps, tu es capable d'aller travailler, Mmh. de faire tout ce que tu fais alors que tu dors pas la nuit, que tu es stressée, C'est parce que ça. tu as laissé ton enfant à la crèche. Enfin, Ouais. moi, je dis, les femmes sont d'une Ah force ouais. incroyable. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous a pas du tout, enfin, qu'on a très peu valorisé. Et, et ça, moi, je fais très attention chez M. On a quelques mamans et je fais en sorte que bien sûr, quand elles veulent prendre un jour, faire du télétravail, enfin, partir tôt du bureau parce que moi, la première je le fais pour, être Eh avec les oui. enfants. Enfin, c'est tellement important et je sais très bien que ce que tu donneras, à une, maman comme, temps en plus, enfin, elle te le rendra au centuple entre Mmh. guillemets, enfin, en termes Eh oui. d'efficacité, il y a pas sans tomber dans les clichés, mais l'efficacité, d'une femme qui est à la fois mère et qui sait gérer, 38 000 trucs à la fois pro, perso dans sa tête, tu sais C'est que clair. voilà, tu Ouais. peux lui faire confiance. Et c'est vrai que tu as soulevé quelque chose d'important et qui fait que, tu sais, ce discours, de l'équilibre, parfait entre hommes et femmes, des mêmes ça peut pas exister, en fait, parce qu'il y a ça qui, quand même, fait qu'on est très différents. Moi, je le vois même, dans mon couple. Il y a des choses que, on anticipe, qui n'anticiperont jamais et c'est dur de s'y faire, mais c'est une réalité. C'est ce qui fait qu'on a plus de charge mentale et c'est Bien comme ça. sûr, Ça fait mais ouais. en plus, moi, ce que je dis, enfin, je suis pas à la recherche de l'équilibre, absolu homme-femme. Je pense Oui. que moi,
Ce qui me révolte le plus, c'est quand il y a des, comment dire? Des déséquilibres, injustifiés et qu'on ne devrait pas, voilà, faire payer aux C'est ça. femmes, le fait que, bah, bien sûr, oui, pendant 9 mois, elles sont enceintes, que oui, elles ont le droit à un congé maternité, que, enfin, c'est plus ça qui me révolte et que du coup, ça se ressente après sur, leur salaire et cetera. Bah, qu'est-ce qu'on peut y faire, en fait? Enfin, on ne va pas nous faire payer le fait qu'on donne la vie et que c'est grâce à nous que les hommes existent. En plus, c'est ça qui est Oui, assez incroyable et rappelons-le. que je trouve parfois révoltant. C'est que, voilà, c'est j'ai envie de dire à tous ces hommes qui, injustement, ne comprennent pas ça, leur rappeler juste, d'où ils viennent et grâce à qui ils sont sur terre. Exactement. Merci Mathilde. Pour revenir, à ce qui te fait du bien au quotidien, alors toi en termes de routine, d'organisation, est-ce que tu peux partager justement quelques-unes de tes pratiques, en tout cas de voilà, de ce qui t'aide au quotidien justement pour essayer de garder cet Ouais, équilibre-là? alors, bah, ce qui me fait du bien, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de routine et donc j'ai plus ou moins une, forme de routine, établie et qui m'aide à la fois bien démarrer ma journée, bien la terminer et du coup, ça permet un enchaînement, comme ça, plus simple et surtout de tenir, sur la durée parce que voilà, il y a pas de secret, à la fois quand tu as des enfants et puis quand tu as une, entreprise, tu pas vraiment le droit, au temps mort. Donc, je dirais moi, une des choses principales qui est vraiment clé à ma routine, c'est le sport. Ça a pas toujours été le cas parce que pareil quand j'avais, mes 3 enfants qui étaient petits, je le reconnais, je faisais pas du tout de sport et j'arrivais pas à trouver le temps et c'était compliqué. Donc encore une fois, on en revient à cet équilibre qui est changeant et donc le fait de ne Oui. pas se culpabiliser, c'est pas parce que vous ne faites pas là du sport maintenant que vous en ferez jamais. Donc, mais moi, c'est vrai que depuis quelques années, le sport, il est vraiment, clé et c'est à la fois, bien sûr, quelque chose de physique, mais à la fois aussi quelque chose qui me fait beaucoup de bien, mentalement et encore plus les jours où justement je me sens pas bien, je me lève et je sais pas, soit je suis pas très motivée. C'est d'autant plus les jours où je dois me forcer que j'en ressens encore plus les bienfaits parce que Eh oui. tout de suite, mon moral, change et je me sens mieux et je suis contente de l'avoir fait et du coup, je me félicite de l'avoir fait. Mmh. Donc, moi, je démarre en général la journée par, 30 minutes de sport et pareil, OK. tu vois, j'ai pas besoin de faire 1 heure et pas le temps surtout de faire, 1 Mmh. heure tous les matins, mais j'essaye de faire 30 minutes de sport et donc voilà et ça, c'est vraiment quelque chose, qui est hyper important. Ensuite, dans les choses, qui, me font du bien, dans mon organisation, dans ma routine, je dirais, bah, tu sais, moi, je prends le train, tous les jours quasiment parce que j'habite à Reims et je travaille à Paris et donc je dis toujours, en Oui. fait, ma journée, elle est très, dictée par, des horaires, en fait, bah, les horaires de train et donc ce qui fait qu'après toute ma journée est assez, cadencée. Donc moi, j'ai un Google Agenda, qui est un agenda partagé avec, toute l'équipe et dans lequel, je mets vraiment, tout, à la fois mes rendez-vous, mes déjeuners pro, enfin et moi, j'ai besoin je sais que chaque, dimanche soir, je regarde toujours, toute ma semaine à venir et je connais presque toute ma semaine, par cœur et ça m'aide en fait à la fois à me motiver et à voilà, à bien anticiper, la charge de travail. Parfois Eh oui. j'annule des réunions si je vois que ça va être trop. Voilà, j'adapte un petit peu mon planning, en fonction. Mais ça, moi, c'est important. J'ai besoin d'avoir cette vue globale, de tout ce qui m'attend, dans la semaine. Oui, ça t'aide à garder le cap, Ouais, ça m'aide à garder le cap et encore une fois, vraiment à anticiper, s'il y a des choses, enfin voilà, anticiper autant que possible et après, dans mes routines, bah, moi je dirais, vraiment, ce qui m'aide le plus dans mon quotidien, c'est encore une fois, mes enfants, mon mari, enfin c'est une des clés de mon bien-être et de tout ce que je fais et donc je fais vraiment en sorte d'être là tous les soirs à la maison. J'en ai besoin, en fait, moi je suis très casanière, donc ça ne me dérange pas de refuser 99 des invitations, à des événements, à plein de choses. J'ai plus du tout ce sentiment que j'ai pu avoir au tout début de, tu sais, la Oui, peur de quand tu refuses une invitation, tu dis: «Ah mince, je vais louper un oui. truc, je serai pas là, j'aurais pu y être» et cetera. J'avoue que je l'ai plus du tout parce qu'en fait, j'en ai fait pas mal, au début, bien sûr, c'était important, bah, déjà par, curiosité et puis, un peu pour créer ton réseau, mais finalement, Oui. tu te rends compte que,
je ne sais pas, enfin, on n'a qu'une vie et finalement, mes enfants, ils sont jeunes et donc moi, ce que j'aime le plus, et donc qui est très important dans ma routine et dans mon bien-être, c'est vraiment d'être chez moi le soir avec mes enfants, de dîner, tous les 5 ensemble, Mmh. de pouvoir lire les histoires et cetera et ça, c'est surtout quand tu as une journée, difficile et compliquée au travail, ce qui est souvent le cas quand tu es entrepreneur et bah, du coup, le soir, voilà. C'est Ouais, très important pour moi d'avoir ça. Donc tu vois, je dirais que ça tourne un petit peu autour de ça. C'est du super. un Mmh. voilà, un mix de un peu de temps pour moi, un peu de planification, la famille, toutes ces choses-là. Ouais, c'est quand même ça demande, voilà, de l'organisation et pour que tu puisses après de t'accorder du temps de qualité justement avec ta famille. Ouais. C'est précieux. Mmh. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu as lancé M? Ouh! Qu'est-ce qui a changé en moi? Bah, écoute, à la fois, pas grand-chose et beaucoup de choses, dans le sens où, en fait, j'ai toujours l'impression que M, c'est un peu comme si c'était ma vraie première expérience d'entrepreneur. Je m'explique, encore une fois, on était très jeunes, quand on a créé Jolibox. On a très vite levé des fonds, on a très vite fusionné avec Birchbox et donc en fait, très rapidement, ça a plus tellement été, notre, entreprise et donc même Eh oui. si, d'un point de vue extérieur, des médias et cetera, c'était toujours, j'étais toujours présentée en tant qu'entrepreneur. Finalement, avec le recul et maintenant en ayant créé M et en vivant M au quotidien, je me rends bien compte ce que c'est réellement d'être entrepreneur, d'être chef d'entreprise, d'avoir à gérer, heu, toutes les complications et enfin, à la fois tous les hauts et les bas que honnêtement j'ai pas eu à gérer, chez Jolibox. Donc c'est en ça que je dirais que beaucoup de choses ont changé, dans le sens où en tant qu'entrepreneur, clairement bah, voilà, j'ai énormément appris. Ça n'a rien à voir et j'ai tiré beaucoup de leçons aussi de voilà, de je D'accord. pense, j'ai souvent, très souvent, si tu écoutes des podcasts que j'ai fait à l'époque, de Jolibox, de Birchbox, je disais que je détestais le management, Oui. j'aimais pas Oui. avoir à gérer une équipe et cetera et en fait, avec le recul, je me dis: «Bon, bah, enfin, c'est pas que j'ai de la peine pour la Mathilde de l'époque, mais en fait, c'était très symptomatique de, c'était quelque chose qui me dépassait complètement parce qu'en fait, moi-même, de, j'étais pas maître de ce que je faisais complètement et donc en fait, je subissais quelque chose et que du coup, Eh oui. je faisais un peu subir, aux équipes. Et avec le recul, bon, bah, tu vois, j'aime pas manager. Au contraire, en fait, je suis tellement, fière et contente de l'équipe qu'on a créée chez M. Voilà, chaque personne qui est chez M aujourd'hui, je l'ai recrutée, enfin, on l'a recrutée avec François et voilà, on a créé une équipe qui nous ressemble, avec laquelle on est heureux de travailler et c'était, par exemple, pas du tout le «cas» entre guillemets à l'époque où enfin, c'était pas Eh moi oui. qui gérais, les recrutements et cetera. Donc ça, je dirais que voilà, en ça, je suis très différente et donc je pense que, par exemple, je suis pas du tout la même, manager, aujourd'hui que, il y a 8-10 ans. Mais bon, je pense que c'est normal. Oui, j'allais te le dire. Et après, par contre, personnellement, je pense que, voilà, je reste très, sensiblement la même personne, enfin voilà, je pense que j'ai pas beaucoup changé à part effectivement, vraiment je suis, très consciente, de, ce qui fait comment dire? Je suis très consciente de mes priorités et de ce qui est important dans la vie. Peut-être forcément quand tu es plus jeune, tu t'attardes sur des choses, peut-être plus, enfin pas futiles, mais différentes et en tout cas, voilà, avec, bah, les épreuves de la vie, ce qui se passe et cetera, tu prends vraiment conscience de, bah, ce qui Oui. compte, pour toi et donc ça, je sais aujourd'hui, voilà, quelles sont mes priorités et ce sur Mmh. quoi, j'ai envie d'accorder, mon temps. Eh oui, c'est le privilège des années De et l'âge. l'apprentissage, ouais, et l'apprentissage de la vie, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'anime le plus? Qui est le plus gratifiant pour toi au quotidien? Alors, eh bien, toujours un peu ce mix, hein, pro perso, mais bien sûr, ce qui m'anime, le plus, c'est, bah, construire, ma vie de famille et voir, mes enfants, grandir et c'est juste, incroyable et Mmh. après, bien sûr et donc bien sûr, c'est gratifiant parce que voilà, il y a rien de plus magique et après sur le pendant, pro et ben je dirais, que voilà, c'est la fierté
tu vois, d'une idée, de la voir vraiment, prendre vie et de se dire, «Ah bah 5 ans après, voilà, M, ça existe vraiment et c'est dans les salles de Eh oui, bain, dans les eh oui. de milliers de femmes en France et pas que». Et je trouve que moi, ce qui est le plus gratifiant et ça, j'ai la chance du coup comme, voilà, comme on le disait tout à l'heure, comme, M est une marque très incarnée et que je suis très présente et que voilà, sur les réseaux sociaux, j'échange énormément avec nos clientes. Ce que je trouve extrêmement gratifiant, c'est les retours que j'ai en DM, voilà, Eh oui. de Oui. témoignages de femmes qui vont m'écrire en me disant, «Merci pour M, ça a littéralement, changé ma peau et donc ma vie» Eh oui. et bah, voilà, bah, ça me fait Ah tellement oui, plaisir parce que je me dis c'est ton même si à la moteur. base bah, oui, c'est notre moteur parce que même si j'ai créé M, un peu pour moi et bah, finalement de savoir que voilà, je le savais très bien puisque je suis pas la seule à avoir des problèmes de peau et donc je m'en doutais bien. Mais du coup, savoir que ça aide, beaucoup d'autres personnes, voilà, c'est génial. Bah oui, ça a pas de prix. Ce que tu as dit, tu sais, du coup, du point de vue personnel, ça m'a fait sourire parce que j'ai vu récemment, Le premier jour du Mmh. reste Ah de oui, ta vie, le film, je sais pas si tu l'as vu et tu sais quand, donc le papa est malade, il dit que, voir grandir ses enfants, en fait, c'est le plus beau spectacle qu'il a c'est vu de trop sa beau, vie. bien sûr. Bah oui, Mmh. bien sûr, mais Ouais. c'est vraiment et tu sais, moi, je dis souvent, je me souviens quand j'étais jeune, je comprends tu sais, quand on disait, «Bonne année, bonne santé», le 1er janvier et puis, je sais pas, quand j'étais plus jeune, je me disais: «Mais pourquoi on dit bonne santé?» Enfin et Ouais. c'est bête, mais c'est vraiment tellement enfin, quelque chose, voilà, comme tu dis, en fait, quand tu vois les années passer et pourtant on est encore jeune, mais tristement, tu entends, beaucoup d'histoires, voilà, de gens qui malheureusement, nous quittent, très tôt et cetera. Mais tu prends conscience à quel point vraiment le privilège, d'être là et de voilà et de profiter de la vie, profiter de tes enfants. Donc voilà, Eh oui. tellement de chance. Mmh. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaite, lancer son projet, quel qu'il soit, qu'est-ce que tu lui dirais? Hem, alors, un seul conseil, bah, si je devais n'en donner qu'un seul, ça serait vraiment, faites-vous Tu es pas obligé, confiance. hein, d'en donner qu'un seul, mais Non, mais après, c'est toujours, OK. bah, dans ce cas, j'en donnerais 2. Je dirais: «Faites-vous Super. confiance». En plus, voilà, avec M, on dit, «Trust your gut». Donc c'est, tu vois, lié à vraiment ce gut feeling que tu as. Donc vraiment le quand tu sais, en fait. Mmh. Si tu as une idée et que tu es vraiment, mais intimement convaincu, je pense qu'il faut y aller. Parfois, je fais de temps en temps des événements un peu, avec, des jeunes entrepreneurs ou en tout cas des femmes qui aimeraient se lancer et tu vois? Et qui cherchent une idée et donc du coup, parfois, je leur dis: «Bah, c'est déjà un peu mauvais signe si en fait vous cherchez une idée. Ah En oui. fait, il faut Mmh. pas à tout prix chercher quelque chose et pour se dire: «J'ai envie d'être entrepreneur et donc il faut que je trouve une idée». Très souvent, en fait, finalement, l'entrepreneuriat, ça vous tombe un peu dessus parce que, finalement, dans votre quotidien, vous êtes confronté, à un problème ou quelque chose et vous vous rendez compte que, bah, soit il y a un manque, sur le marché ou voilà, c'est vraiment un peu je trouve que c'est souvent comme ça que les meilleures histoires Oui, d'entrepreneuriat, arrivent. Donc totalement. voilà, donc c'est plus il faut que ça vienne vraiment d'une intuition, profonde et que voilà, vous soyez, intimement convaincu et une fois que vous avez ça, faites-vous confiance et donc moi je dis toujours: «N'en parlez pas trop, autour de vous et n'allez pas, forcément interroger, la terre entière sur votre idée». Oui, Parce que, bah, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et donc ça peut très vite, soulever, bah, plein de questions et des craintes, qu'en fait vous n'auriez pas, forcément eues et l'entrepreneuriat encore une fois, c'est bien évidemment, il y a plein de questionnements et de doutes et donc si vous les savez, enfin si vous en avez trop en amont, jamais vous allez vous lancer en fait. Donc bref, moi j'ai toujours été partisane de, ne jamais parler avant oui. de mes projets. Et en plus, les gens te font, Mais ils ils te font reportent douter, sur oui, ils mais bien reportent sûr, sur toi leurs propres peurs, en fait, mes qui ne sont craintes, pas les tiennes et qui pourtant, bien évidemment. vont semer le doute, ouais. Exactement. Alors du coup, tu as Mmh. déjà tes propres doutes et alors si en plus tu dois porter, les doutes des autres, ça devient Oui. extrêmement compliqué et en fait, tu ne te lances, jamais. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme, quand tu as un enfant. Moi, j'ai toujours dit, ne lisez pas, tous les bouquins, de Oui. la terre, sur, Ah la ouais. parentalité. En fait, voilà, quand tu sens que tu es prête, pour avoir un enfant et ben voilà, c'est le bon moment, mais il y aura jamais, un timing idéal et tu auras jamais la réponse à toutes les questions que tu vas te poser. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est un petit peu pareil. Et du coup, un dernier conseil que je donnerais, c'est entourez-vous bien.
Voilà, comme je disais tout à l'heure, moi, François, qui est mon associé, c'est clé dans à la fois, la réussite de N, notre duo, d'entrepreneurs. Hem et donc, si vous n'avez pas d'associé, je dis pas qu'il en faut un à tout prix, mais en tout cas, entourez-vous des bonnes personnes et quand je dis ça, c'est aussi des personnes qui soient, positives et heureuses pour vous et qui aient envie de que vous réussissiez et ce qui malheureusement est pas toujours le cas. Et parfois ça peut même être, des proches pour autant, mais qui peuvent avoir, mais parfois malgré eux, sans s'en rendre compte, une intention un peu, négative et pas vous porter vers le haut et donc ça, c'est hyper important, parce que voilà, c'est vraiment dur, d'entreprendre et donc moi, c'est très important pour moi d'avoir une sorte de je me suis vraiment au fil, des années construit un cercle de personnes avec qui je me sens en confiance et ça, je vous le souhaite de vous le créer, de le trouver parce que c'est hyper important, notamment quand vous traversez des moments difficiles, de pouvoir, se raccrocher à ça. Comme tu le disais tout à l'heure et oui, c'est précieux et ça peut mettre du temps, Ça prend mais il du faut temps, ouais. vraiment essayer. Ouais. Merci beaucoup. On va terminer avec le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser quelques questions. Tu réponds, comme tu le souhaites, du tac au tac. OK. Est-ce que tu as un lieu ou un paysage qui t'inspire particulièrement? Je dirais que j'aime beaucoup Londres. C'est une ville qui Mmh. m'inspire beaucoup. À chaque fois que j'y vais, j'aime son énergie. Chaque fois que j'y vais, c'est pour des courts séjours, mais j'en reviens toujours, très, reboostée. Ouais, je partage ça aussi. J'adore cette ville. Ta plus grande qualité? Je dirais, l'authenticité. Trop bien. Une mauvaise habitude? L'impatience. Je suis assez impatiente et ça, pourtant j'apprends, hein, mais c'est vrai que quand, j'ai une idée ou une envie ou quelque chose, j'aime bien que ça soit fait, vite et et tout de suite. J'essaye de OK. travailler dessus. OK. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Mathilde enfant? Eh bien, je lui dirais, écoute, tout va plutôt bien se passer donc continue, continue de faire, comme tu le fais et voilà, tu es sur la bonne route. Et trust the ghost, du coup. Exactement. Est-ce qu'il y a un trait de caractère ou une qualité qui te marque particulièrement chez les autres? Heu Un trait de caractère, ça peut paraître, simple, mais moi, j'aime bien être entourée de gens, qui sont gentils. C'est une qualité qu'on met pas, assez en avant. Je trouve que parfois la gentillesse, c'est vu comme, une faiblesse, mais non, au contraire, Totalement. moi j'aime, être entourée de gens qui sont, gentils et drôles et ça, c'est très important. L'humour, par exemple, je dis toujours: «Mon mari me fait énormément rire» et ça, c'est vraiment une des clés de et même François aussi me fait beaucoup rire et heu et du coup, voilà, c'est quelque chose, que j'aime bien, voilà, les gens, gentils et drôles. Je suis bien d'accord et tu fais bien de soulever que combien de fois j'ai entendu, «Tu trop gentil», comme si c'était vraiment un défaut, c'est terrible. Ça, je sais pas si c'est typiquement français, mais en tout cas, ça reste, bien collé, ouais. Bah, oui. Est-ce que tu as un rituel, bien-être, que tu ne supprimerais, pour rien au monde? Voilà, vraiment quelque chose que tu fais, chaque jour et qui est important pour toi? Et ben je dirais un rituel bien-être, ça va être bien sûr, prendre mes compléments, Mmh. me démaquiller, porter un SPF et faire du sport. Je pense que ça, c'est vraiment, tu vois, les 4 choses qu'on C'est retrouve, basique. voilà, les basiques. Super, merci. Un soin M Ouh là indispensable? là là là, ça c'est vraiment la question, C'est dur. la question dure à chaque fois de choisir, un produit. Je vais dire, comme là, on vient de le lancer, cette semaine, c'est notre, collagène, que Mmh. j'adore, toute notre gamme de boissons collagène à boire, qu'on vient intégralement de reformuler et relancer et que j'adore. Ouais et je l'ai pas encore testé, mais j'ai hâte et surtout, bravo pour le packaging, il est, vraiment bien plus pratique. C'est top. Tellement. Je suis Ouais. super contente, ça faisait presque 2 ans qu'on travaillait sur ce relancement et donc je suis trop contente de le voir, enfin, prendre, vie et Ouais, couper ce pot avec la cuillère, qui va être en plus très joli dans les cuisines donc c'est ça. Exactement, non, c'est top, c'est réussi. Ta plus grande victoire? ma plus grande victoire, bah, écoute, je dirais, avoir réussi à me créer, la vie, dont je rêvais. Ça, c'est, une sacrée victoire. Est-ce qu'il y a une recommandation culturelle que tu aimerais partager? Un livre, un podcast, Ah, un podcast, moi, que j'aime énormément, c'est, How I Built This de Guy Raz. Alors c'est un podcast qui est en anglais,
mais Oui. qui moi, typiquement, tu vois, quand j'ai des moments un peu de doute, du coup, c'est un podcast, c'est que des entrepreneurs, alors vraiment à succès, donc souvent c'est des énormes success stories à l'américaine, mais où ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, tu rentres vraiment aussi dans les moments de doute et tu comprends que ça a pas été un succès, du jour au lendemain et qu'en Et fait, oui. avec le recul, tu te rends compte que c'est venu en, 20 ans, 30 ans et ça aussi parfois, moi, j'ai tendance à l'oublier quand je te disais: «Je suis impatiente». J'ai parfois tendance à oublier que voilà, les choses prennent du temps et que donc c'est normal que tout n'arrive pas tout de suite et cetera et donc moi, ce podcast, je l'aime énormément parce que voilà, c'est l'intervieweur est super et voilà, ça me remotive, toujours. Super, merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne au quotidien? Et bah, trust your gut, Très bien, faites-vous efficace. confiance. Très M. Et je te poserai une dernière question. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi? Ah! Alors, qu'est-ce que j'aimerais que tu invites? Heu, tu vois, Mathilde Thomas, la fondatrice de Caudalie, dont Oui. j'admire énormément le parcours et je serais toujours, ravie d'en savoir un peu plus sur, comment elle a réussi aussi bien à lier sa vie pro, sa vie perso, amener sa marque, là où elle en est aujourd'hui. Donc voilà. Super, merci. J'avais fait un court interview que j'avais diffusé sur Instagram avec elle quand, elle était venue pour l'ouverture de la boutique à Ah! Toulouse et c'était déjà chouette de pouvoir faire, ce tout petit échange, mais je serais ravie d'en savoir, plus, sur son parcours. Génial. Écoute Mathilde, merci Avec beaucoup plaisir. pour ton temps, pour, ton authenticité. C'était vraiment un plaisir pour moi. Avec plaisir, merci à toi, pour, toutes tes questions et j'étais ravie, de pouvoir, échanger et j'espère que, voilà, notre échange, en intéressera, certains. J'en suis certaine, aucun doute là-dessus. Merci encore, prends bien soin de toi et je te dis à très À très bientôt. bientôt. Au revoir Au Mathilde. revoir Claire. J'espère que cet épisode vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter le podcast et à laisser un avis, ça m'aidera à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories pour plus de contenu. Prenez bien soin de vous.